login. Donc il revient au point de départ. Voilà, il vient mettre son nom. Il s'appelle Piscas. Et il a comme mot de passe 1. Et puis il se connecte. Voilà. Il est déjà à la page des tâches, si on peut la nommer comme ça. Et là, il a la possibilité, dans ce petit menu ici, de devoir ajouter, de voir la liste des tâches à Excel ou à PDF. Et lorsqu'il n'y a pas de tâches, on ne lui écrit pas de tâches enregistrées, veuillez ajouter. S'il clique ici, on lui met déjà la page où il doit ajouter une tâche quelconque. Voilà. Ici, il va devoir ajouter par exemple la tâche étudier. Qu'est-ce qu'il va étudier? On peut dire qu'il va étudier les cours de Django. Et la date peut mettre par exemple, demain c'est le 1er 12 2022. Où nous sommes déjà dans les premiers, comme il fait presque 0 heure maintenant. Donc on peut mettre les deux. Voilà. Et on peut dire que l'heure c'est à quand finalement? L'heure, par exemple, il va commencer à étudier à 6 heures, juste AM. La gestion de nos heures ici est gérée en anglais. Puis il ajoute. Voilà. Quand il vient d'ajouter la tâche, elle apparaît directement là-bas. On voit le titre et les actions qu'il doit faire sur la tâche. Alors, il peut partager, il peut partager, il peut voir le détail, c'est de voir le détail de la tâche en question. Voilà tout ce qui est comme détail de la tâche. Étudier, Django, je ne sais pas, tout ça nous avons mis là-bas. Le Slack ici, c'est en fait, ça travaille comme l'ID de cette tâche qui a été générée automatiquement par une fonction que nous avons pu créer. Alors, il peut modifier. Supposons que la tâche est déjà réalisée. Il peut maintenant changer, dire que la tâche est déjà réalisée. Changeons. Et disons que cette tâche ici est déjà réalisée. Et puis, réenregistrons. Voilà. On dit que la tâche est déjà réalisée. Vous voyez que la tâche apparaît à la partie où les tâches sont déjà réalisées. Voilà. Nous pouvons maintenant ajouter une autre tâche bon, celle-ci est déjà réalisée, alors ajoutons celle qui n'est pas encore réalisée. Bon, supposons que la tâche consiste à arranger et qu'est-ce qu'il va arranger? Ma chambre par exemple. Ma chambre. Voilà. Et puis, on va dire que cette tâche-là sera exécutée par exemple demain à 12 heures juste. Demain c'est le 1er décembre 2022. Et puis là, il a réalisé ça, disons vers 13 heures. 13 heures pour nous c'est 1 heure. Et c'est juste 1 heure. Juste. Et là nous allons écrire PM. Voilà. Et nous faisons une petite animation. Voilà.
la tâche est déjà réalisée. Alors supposons qu'elle va étudier avec quelqu'un d'autre. C'est là qu'elle doit partager la tâche. Voilà. Elle va partager la tâche. Et là, lorsque nous sommes dans l'interface de partager, nous nous retrouvons avec seulement le champ ici qu'il doit remplir. Donc, c'est lui à qui il veut envoyer la tâche. Nous n'avons que 2 utilisateurs. Celui-ci, c'est le super user. Bon. On peut se déconnecter automatiquement et créer un second utilisateur. Il s'appelle Paul. Supposons qu'il s'appelle Paul. Et son adresse mail. Il a aussi un mot de passe. On va devoir simplifier ça. Et supposons qu'il est né, je ne sais pas, n'importe quoi là. Et le numéro de téléphone. Bah, prenons juste un nombre qui est là. Et on va choisir sa photo de profil. On va B1 ici. Et puis on enregistre. Voilà. Et connectons-nous toujours à Takepiscas. Et voilà. Lui qui a des tâches. Et il veut partager sa tâche étudiée. Donc il va étudier avec Paul. Paul va apparaître ici. Et voilà, toutes les données sur la tâche sont là. Donc ils sont directement prises par une fonction. Et voilà, la tâche étudiée est déjà partagée avec Paul. Voilà. Et là, il peut gérer